Malgré ses importantes réserves minières, l'Afrique de l'Ouest demeure l'une des régions les plus pauvres du continent. Les quelques 300 délégués de la 3e édition du Salon international de l'énergie, des mines et des carrières de Ouagadougou ont appelé à faire du secteur minier un pilier important des États de la CEDEAO. Le programme de développement rural et durable a permis d'améliorer de manière significative les conditions de vie des populations bénéficiaires grâce à la réalisation de plusieurs types d'ouvrages dans les zones rurales du Burkina Faso. La BOAD a participé au financement de ce programme à hauteur de 3 milliards. Après 18 mois d'âpres négociations, le Niger et le géant français du nucléaire Areva ont enfin signé un accord pour l'exploitation de 2 mines d'uranium. Cet accord marque la fin d'un bras de fer dans un secteur stratégique pour Paris et Niamey. Pour parvenir à ce résultat, le géant du nucléaire a accepté que la loi minière datant de 2006 soit appliquée à la Somaïr et à la Cominac, les deux sociétés exploitant les mines du nord du Niger que le groupe français contrôle partiellement. L'application de cette loi, qui constituait le principal point d'achoppement entre les deux parties, fera croître la redevance minière de 5,5 à 12%. Après plusieurs mois de discussion, nous sommes parvenus à un accord très satisfaisant pour notre gouvernement avec le groupe Areva. Cela traduit la volonté de notre gouvernement de faire du secteur minier un pôle de croissance pour notre économie. Le Niger est un vieux pays minier, mais qui, malheureusement, dans les années antérieures, n'a pas pu tirer réellement profit de ses ressources minières. Voilà pourquoi son Excellence Issoufou Mamadou a impulsé une nouvelle dynamique en disant clairement que nous voulons d'un partenariat équilibré avec tous les investisseurs. Le Niger a beaucoup de potentialités, de l'uranium, vous l'avez dit, de l'or, du pétrole, des phosphates, beaucoup d'autres minéraux. Et notre volonté, c'est de faire en sorte que l'Afrique tire un réel profit pour son développement de ses ressources minières. Tout comme au Niger, au Burkina Faso voisin, l'on ne jure plus que par le secteur minier. Ce secteur est devenu l'un des piliers essentiels du développement économique du pays. 6 000 emplois ont été créés en 2013 et l'État a pu réaliser 192 milliards de francs CFA de recettes fiscales. Le Burkina Faso, qui a été pendant longtemps considéré comme un pays agricole avec un sous-sol très pauvre, aujourd'hui se révèle être un pays où quand même en 2013, nous avons produit 32 tonnes de métal or et avec des retombées directes au trésor public de plus de 192 milliards de francs CFA. Et en termes de création d'emplois, on peut dire que le secteur minier stricto sensu emploie 6 000 personnes. Et au niveau donc, des recettes d'exportation, on est à plus de 800 milliards de francs CFA. Et en termes de contribution au PIB, c'est plus de 12%. Cela veut dire que le secteur des mines joue un rôle important dans l'économie nationale. Le développement du secteur minier ces dernières années a permis à notre pays d'avoir les bons qualitatifs que nous avons connus en matière donc, de la croissance économique. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous pensons que notre pays a encore de potentialités énormes. Ce que nous avons pour le moment me paraît n'est rien par rapport à ce qui est encore attendu dans notre pays. Je crois qu'on a encore plusieurs années, pourquoi pas plus de 100 ans encore de possibilités d'exploitation minière dans ce pays. Et je pense qu'il faut vraiment que nous ayons une politique très volontariste, mais aussi ne jamais oublier que l'exploitation minière doit tenir compte de la protection de l'environnement et aussi tenir également compte des générations futures. Le sous-sol ouest-africain regorge d'importantes ressources minières. Malgré ses grandes réserves d'uranium, de bauxite, d'or et de pétrole, la sous-région demeure pourtant l'une des régions les plus pauvres du continent. Dans plusieurs pays, le secteur minier contribue très peu à l'émergence de l'économie. Depuis 2007, un code minier est en gestation dans l'espace CEDEAO.
Cette nouvelle législation doit faire en sorte que l'exploitation des ressources minières puisse profiter aux populations. Dans cette perspective, les codes miniers nationaux doivent être revisités, réadaptés et harmonisés par rapport aux codes communautaires sous-régionaux adoptés par les commissions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique occidentale est dotée d'immenses recherches naturelles, à commencer par la bauxite, l'or, le diamant, le fer, le manganèse, l'uranium. Tout ce que le bon Dieu a donné comme richesse se trouve en Afrique occidentale. Mais malheureusement, ça fait plus de 40 ans d'exploitation. Les populations en bénéficient de moins en moins. Alors la CEDEAO a pris comme engagement d'harmoniser toutes les politiques, n'est-ce pas, d'exploitation rationnelle de ces ressources minières pour le bien-être de nos populations. Nous travaillons ardemment là-dessus pour faire des directives, pour qu'ensemble on se donne la main. Ce qui est bien pour les autres, dans un autre pays, qu'on le ramène dans d'autres, pour que les retombées économiques soient largement suffisantes pour nos populations. La première des choses d'abord qui est réglementée au niveau de cette politique commune est de voir comment accompagner les États membres à mieux gérer le secteur. C'est-à-dire renforcer leurs capacités pour qu'ils soient en mesure de mieux discuter et exécuter les contrats miniers avec les firmes, les différentes firmes qui se présentent. Or, l'expérience montre effectivement que la plus grande faiblesse se trouve à ce niveau-là. Donc, c'est pour cette raison que la nouvelle réglementation a pour objectif renforcer premièrement d'abord la capacité de négociation des États membres en matière de négociation des contrats miniers pour que, effectivement, les mines puissent servir les États, servir aussi les populations, les zones dans lesquelles les mines sont exploitées. Depuis les années 90, l'on assiste à un développement important du secteur minier en Afrique de l'Ouest sous l'impulsion d'une part de politiques minières nationales attractives et d'autre part d'un fort investissement du secteur privé étranger. Ce développement voulu et encadré par les institutions sous-régionales a permis l'ouverture d'un nombre important d'exploitations minières et pétrolières et se traduit par un poids important dans le PIB et les recettes d'exportation. Les codes miniers et pétroliers mis en place entre 1990 et aujourd'hui ont mis l'accent d'une part sur la fiscalité et d'autre part sur la gestion des titres miniers. L'industrie minière a de beaux jours en Afrique. Vous savez, les grands événements comme le CEMICA à travers le monde qui ont trait au secteur minier présentent essentiellement, j'insiste sur ce mot essentiellement, des opportunités minières de l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui le continent qui a le sous-sol le plus riche. Donc nous sommes logiquement le continent le plus riche. Comment cette richesse-là, qui est sous nos pieds, peut être extraite et peut contribuer à notre développement? Quel rôle nous pouvons assigner au secteur minier en termes de pourvoyeur de devises pour le financement de notre développement? C'est ça la question véritable que nous posons au cours de ce CEMICA. Les acteurs gouvernementaux diront en quoi est-ce que les gouvernants peuvent agir, les sociétés privées aussi diront en quoi, comment est-ce qu'ils voient le rôle qu'on peut assigner au secteur minier, parce que nous avons tous ensemble intérêt à ce que l'industrie minière soit solide, qu'elle soit viable et que l'extraction minière puisse se développer de la manière la plus harmonieuse possible. La contribution du secteur minier à l'émergence des États de l'Afrique de l'Ouest est devenue la préoccupation la mieux partagée aussi bien des gouvernements, du secteur privé que de la société civile. Ce débat récurrent s'est encore invité à la 3e édition du CEMICA, le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières, qui se tient chaque année au mois de mai à Ouagadougou au Burkina Faso. Il était important pour nous de créer le débat autour de l'harmonisation de la réglementation dans l'espace CEDEAO pour que les 15 États membres commencent déjà à appliquer les textes qui sont édictés par la Commission de la CEDEAO et mettre un peu les différents États membres sur le même pied d'égalité en termes d'attraction des investisseurs.
Parce que vous savez, il y a une espèce de concurrence que nous faisons à l'intérieur de l'espace CEDEAO entre États membres pour attirer les investisseurs. C'est pratiquement les mêmes investisseurs que l'on retrouve d'un État à un autre. Et on voit un peu nos États baisser un peu les taxes, essayer de faire plus de faveurs que leurs pays limitrophes. Ces sacrifices-là sont au détriment de nos économies. Et il était important que nous créions le débat afin que nous nous accordions sur un minimum de réglementation que nous pouvons appliquer tous ensemble afin de donner aux investisseurs les mêmes chances, quel que soit le pays de la CEDEAO où ils décident d'investir. Le SEMICA aujourd'hui donc fait partie de ces forats dans notre pays qu'il faut vraiment encourager parce qu'elles permettent de mettre en valeur les potentialités économiques de notre pays, mais aussi elles permettent d'une façon, je crois, indirecte, de développer l'activité minière, du moins en ce qui concerne surtout la sous-traitance. J'ai ainsi découvert qu'il y a plusieurs jeunes burkinabés qui se sont lancés dans la sous-traitance et qui fournissent des équipements de pointe aux différentes sociétés minières. Ça, c'est un très bon signal. La 3e édition du Salon international de l'énergie, des mines et des carrières a réuni plus de 300 délégués venus du monde entier. Au-delà des rencontres d'affaires, le débat a été centré sur la meilleure approche à adopter pour permettre aux États et aux populations de profiter au maximum des exploitations minières. Il ressort que les banques et les institutions financières pourraient jouer un rôle déterminant. Le secteur bancaire est un partenaire incontournable du secteur minier, en ce sens que les miniers ont besoin de financement, mais également toutes les activités autour des mines ont besoin d'accompagnement financier. Et notre banque est résolument engagée à accompagner tous les miniers et tous ceux qui veulent s'engager dans ce secteur afin qu'ils puissent développer leurs activités. Il faut peut-être qu'on élargisse les contributions attendues du secteur minier. Il ne faut pas seulement voir cette contribution en termes d'argent versé au trésor public. C'est 192 milliards. Le ministre vous disait tantôt que sur le plan économique, l'effet multiplicateur, c'est 3 à 5. Je peux vous laisser faire le calcul. Mais il faut de plus en plus voir l'effet indirect et les effets induits qui sont extrêmement importants. Vous avez visité les stands, vous voyez qu'il n'y a plus d'exposants, de prestataires de biens et services, comme mon coparrain l'a dit, de tout ce qui gravite autour de la mine. Pourquoi ils sont là? Ils sont là parce qu'ils ont intérêt à être là et qu'ils travaillent vraiment pour le secteur burkinabé. Il faut qu'on mette davantage l'accent sur ces effets multiplicateurs, qu'on les renforce pour optimiser ce qui est attendu du secteur minier. Le secteur minier représente un immense espoir pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Cependant, le manque d'encadrement et de transparence qui ont régné jusque-là dans certaines exploitations minières ont conduit à un développement du secteur où les populations locales et les États n'ont pas suffisamment profité des retombées. C'est ce à quoi s'attellent aujourd'hui les pays ouest-africains avec l'appui des commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Rasmane Tarbado est un habitué de l'abattoir de la commune d'Arbolé. Boucher de son état, il vient presque tous les jours abattre ses petits ruminants dans ce lieu. Aujourd'hui, jour de marché, ce ne sont pas moins de 5 petits ruminants qu'il compte abattre pour satisfaire sa clientèle. S'il vient régulièrement à l'abattoir de la commune, c'est d'abord pour des raisons de commodité et d'hygiène avant tout. Je viens régulièrement abattre mes petits ruminants ici. Je le faisais avant sous un hangar. Depuis que l'abattoir a été construit, mes clients apprécient la qualité de la viande. Quand j'abattais sous le hangar, la viande ne saignait pas correctement et ce n'était pas agréable de la manger. Ce vendredi 27 juin 2014, l'activité est très animée à l'abattoir de la commune d'Arbolé au centre du Burkina Faso. Ils sont nombreux parmi les bouchers de la commune et des localités environnantes à utiliser cette infrastructure réalisée dans le cadre du PDRD, le programme de développement rural et durable. Selon François Bouda, vétérinaire, la réalisation de cette aire d'abattoir a donné un regain de vitalité à la pratique de la boucherie dans la commune de quelques 45 000 habitants. Les animaux sont abattus sur place
habillés sur place et nous faisons l'inspection avant de convoyer les animaux vers les marchés et les lieux de grillade. Et dans l'ensemble, nous pouvons dire que le condition d'hygiène c'est bon parce que par rapport à ceux qui abattent dans les abattages clandestins, c'est pas la même chose parce qu'ils n'ont pas un lieu pour faire la saignée. Et donc on se retrouve avec une viande saignante très rouge et pas agréable à la consommation. Dans le mois, nous pouvons faire sortir environ 3 tonnes 900 kg de viande au sein de notre abattoir. Environ près de 90 tonnes de viande par an qui sortent au sein de notre abattoir et les clients ne se plaignent pas de la qualité. Les conditions d'exercice de la boucherie ont été considérablement améliorées à Arbolé. Les usagers de cette aire d'abattoir disposent en effet d'un forage et les problèmes d'hygiène auxquels ils étaient souvent confrontés ont été considérablement réduits. Cette situation n'échappe pas au maire de la commune qui se réjouit de disposer d'une telle infrastructure qui joue un rôle important dans la santé de la population. J'avoue qu'avant que cette maison ne soit réalisée, nos bouchers avaient des problèmes parce qu'il y avait des abattages clandestins, vraiment occasionnant beaucoup de saleté pour les populations de la commune d'Arbolé. Mais maintenant, avec ce joyau, je crois que nous aussi, en tant que représentants de la population, nous avons invité les bouchers à venir au niveau de l'abattoir pour évaluer les animaux, pour tuer les animaux, pour éviter en tout cas des saletés comme auparavant. Arbolé, situé à 85 km de Ouagadougou, fait partie des localités qui ont bénéficié des actions du programme de développement rural et durable. Ce programme, basé à Yako, à environ 5 km de Ouagadougou, est soutenu financièrement par plusieurs institutions, dont la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. L'institution régionale, dont le siège est basé à Lomé au Togo, a accordé en 2006 son financement de 3 milliards de francs CFA au PDRD. Un financement qui a servi à réaliser de nombreuses infrastructures dans plusieurs provinces du Burkina Faso. Le projet, je disais, c'est un projet multibailleur et il a focalisé sa mission sur un certain nombre d'activités. Il y a des activités portant sur les infrastructures structurantes, notamment les marchés à bétail, les marchés, les aires d'abattage, les parcs de vaccination, les pistes rurales, les forages, etc., etc. Nous avions, à travers ces réalisations, produit un certain nombre d'objectifs. Nous avons, par exemple, pu accroître les productions agricoles de l'ordre de 400 à 600 kg hectares. Pour mémoire, dans la zone du projet, les productions moyennes se situent aux alentours de 300 kg hectares. Aujourd'hui, il y a des zones où l'on atteint 1500 kg. Il y a les pistes rurales. C'est une zone où la production maraîchère est assez importante. À travers les pistes réalisées par le concours de la BOAD, on a pu évacuer les productions des zones intérieures. Et cela a eu un impact positif sur l'accroissement donc des revenus des populations bénéficiaires. Les infrastructures bâties dans le cadre du financement de la BOAD sont diverses et variées. À Ounon, par exemple, une piste pour le bétail a été construite à côté d'un parc de vaccination. Dans cette zone où éleveurs et agriculteurs cohabitent avec parfois des tensions, la réalisation de cette infrastructure a permis non seulement d'apaiser les tensions, mais elle a surtout amélioré la pratique de l'élevage. L'élevage est une activité importante pour les populations. La construction de ce parc de vaccination nous a fait beaucoup de bien. Vous pouvez acheter un taureau à 200 000 francs CFA, faire de l'embouche et le revendre à 300 000 francs CFA. Aujourd'hui, nous pouvons nous faire de l'argent, payer la scolarité de nos enfants et la nourriture pour nos familles grâce aux retombées de la vaccination sur nos activités. En dehors du parc de vaccination, nous avons bénéficié d'un forage et d'une piste à bétail. Tout cela a une grande utilité pour nous. Les 10 parcs de vaccination construits dans certaines zones d'intervention du programme ont participé à l'amélioration de la situation sanitaire et la productivité des animaux grâce aux vaccinations régulières du bétail. À Ilou, par exemple, dans la province de Bam, au centre-nord du Burkina Faso,
le PDRD a construit un marché de bétail d'une valeur de près de 80 millions de francs CFA sur financement de la BOAD. Quand nous allions acheter des bêtes avant, nous étions souvent confrontés à des problèmes sur les routes. Nous étions victimes de vols de bétail et nous faisions l'objet de beaucoup de suspicions de la part des forces de l'ordre qui exigeaient la présence des propriétaires. Avec la construction de ce marché, tout cela a diminué. Les vols sont moins fréquents et personne n'achète une bête en dehors du marché. Tout se fait au marché. Les gens savent maintenant que nous sommes de vrais commerçants qui exerçons une activité légale grâce au marché de bétail. La réalisation de ce marché a contribué à l'économie de la commune qui perçoit tous les 3 jours, à l'occasion de chaque ouverture du marché, des taxes sur la présence du bétail. L'infrastructure a permis également à ceux qui pratiquent l'embauche bovine dans la commune et dans les régions du nord de trouver de nouveaux débouchés. Sur un autre aspect, le programme de développement rural et durable a réalisé également quelques 200 forages positifs permettant aux populations rurales d'accéder à l'eau potable. La construction de ces ouvrages a non seulement allégé les charges des femmes à qui incombe la corvée d'eau, mais elle contribue à améliorer la santé des populations. Avant, nous allions très loin chercher de l'eau au marigot. Et ce forage nous a vraiment soulagés. Nous avons de l'eau à tout moment pour notre consommation, mais également pour notre bétail. Il était aussi fréquent de voir les enfants tomber malades, mais avec ce forage, c'est devenu rare. Dans les différentes zones d'intervention du PDRD, de nombreuses infrastructures ont été érigées à la grande satisfaction des populations et des partenaires financiers de ce programme. À Gobila, un autre village, c'est une retenue d'eau de pluie qui a été réalisée. L'ouvrage d'une capacité de 1200 mètres cubes d'eau permet au bétail de s'abreuver durant toute la saison. Selon le conseiller du village de Gobila, le manque d'eau, surtout pour le bétail, avait constitué pendant longtemps un obstacle au développement du village. Oui, vraiment, avant cette boule, nous avons beaucoup de problèmes avec des problèmes d'eau. Parce que nous n'avons pas d'eau. Parce que nos animaux n'avaient pas d'eau pour boire. On n'a pas assez d'eau pour faire des jardinages. Vraiment, on a eu beaucoup de difficultés pour avoir d'eau. Avec cette boule, on a pu réaliser, voilà nos bétails qui viennent de boire. Tous nos animaux boivent ici. Et puis les femmes aussi faire des jardinages avec cette boule. Au total, ce sont 5 retenues collinaires communément appelées boulis qui ont été construites dans 5 provinces du pays. Ces infrastructures viennent s'ajouter à d'autres actions du programme dont l'objectif est le désenclavement de nombreuses localités. Dans les provinces du Passeré et de Bam, 40 km de pistes rurales ont été construites. La construction de ces pistes rurales a permis aux populations de ces localités d'accéder aux services sociaux de base et surtout aux opérateurs économiques d'évacuer les productions agricoles vers les marchés. Ceux qui ont réalisé cette piste nous ont rendu un grand service. J'ai un chargement qui me rapporte 5 000 francs CFA. Ce n'est pas beaucoup, mais ça me permet de gagner ma vie. Et comme la voie est bonne, nous arrivons à destination, notamment au marché, sans problème. Les seuls moments où nous avons des problèmes, c'est la saison des pluies. Quand la piste est inondée, il est difficile de l'emprunter. On ne peut pas faire sortir la production des champs vers le marché. On est obligé d'attendre que la piste soit sèche. Les différentes infrastructures et autres ouvrages réalisés sur le terrain sont avant tout le fruit d'une belle coopération entre le PDRD et ses partenaires financiers. Les réalisations traduisent par ailleurs la bonne utilisation du financement accordé à ce programme du gouvernement burkinabé. Au plan strictement financier, le taux d'absorption des fonds a presque atteint les 100%, ce qui constitue un motif de satisfaction au niveau de la BOAD. La BOAD aujourd'hui constate que le taux d'exécution global du projet est de l'ordre de 95% et le taux d'exécution physique avoisine les 94%. Donc c'est une fierté pour nous d'avoir contribué à ce projet qui a atteint tous ses objectifs. Je m'en vais également vous dire que pour certaines composantes, notamment les activités génératrices de revenus pour les femmes, le taux d'exécution est de l'ordre de 200%. Nous pensons qu'au vu des résultats atteints par le projet,
les populations dans leur ensemble attendent une phase d'extension. Mieux, nous pensons qu'il y a lieu, si les ressources appropriées existent, de dupliquer cette expérience dans d'autres régions du pays. Les résultats atteints par le PDRD dans l'ensemble de ces zones d'intervention sont le fruit des efforts des différentes parties prenantes du programme. Les premiers impacts positifs notés sur le terrain augurent de l'amélioration significative des conditions de vie des populations bénéficiaires qui vivent en milieu urbain ou rural.